Bonjour à toutes et tous, bienvenue en direct sur la page Facebook d'Ouvango, de la Ligue Guadeloupe et de l'ASA Guadeloupe notamment. On se trouve en direct bien sûr du rallye des grands fonds. C'est la 40e édition qui va se dérouler ce week-end. C'est l'événement en termes de sport automobile, de sport mécanique ici en Guadeloupe. On est ravis effectivement de pouvoir vous proposer ce dispositif. Ça aura été un rallye parfaitement maîtrisé par Simon et Patrick en tout cas, en signant tous les temps scratch hier, on s'en souvient, en signant un temps scratch notamment lors de la première étape. Ce qui leur avait permis de prendre les commandes d'ailleurs de cette épreuve. Les voici, ils arrivent, Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato. On débouche déjà le champagne ici à l'arrivée, on n'a pas perdu de temps. Victoire de Simon Jean-Joseph ici sur ce rallye des grands fonds. Deuxième victoire en 3 participations pour Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato. Et bien voilà, la voiture était déjà bien salie de poussière. Elle le sera également désormais de champagne. Elle est baptisée, on va dire, pour la Guadeloupe. Cette voiture, c'était pas avec celle-là que Simon et Patrick s'étaient engagés sur le rallye l'année dernière. Et bien voilà, première apparition de cette grosse version de la 991 GT+, et victoire ici pour Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato. Ils ont, eh bien, je dirais, dominé les débats du début jusqu'à la fin de ce rallye, ou presque, laissant filer quelques temps scratch aux petits copains, histoire de leur garder quelques miettes de gâteau. En tout cas, bravo à vous Simon, vous êtes le patron ici cette année, ce week-end, sur ce rallye des grands fonds. Je suis ravi, c'est un rallye long, difficile, avec une belle bagarre avec les copains, on s'est régalé, c'était très sympa. Et donc voilà, j'ai passé un très bon moment, pas toujours facile, mais en tout cas ravi du résultat. Eh bien on était ravis en tout cas de vous avoir à nos côtés, Simon Jean-Joseph, Patrick Pivato, vainqueur de ce rallye des grands fonds. On va leur demander de s'avancer un tout petit peu parce que ça m'a bouchonné derrière. Et on a notamment Grégory Bukolzer et Benjamin Veillas qui eux aussi ont fait un exceptionnel rallye. Ils vont prendre la 2e place du classement général. Je vous redonnerai bien sûr tous les écarts et notamment l'identité de l'équipage qui signe le meilleur temps dans cette spéciale. On va leur demander d'avancer un tout petit peu parce que ça va bouchonner effectivement. Grégory Bukolzer et Benjamin Veillas, auteurs d'un très très bon rallye, il faut le souligner. Bravo Grégory, félicitations, c'était votre première apparition en 4 roues motrices avec cette C3 Rallye 2. Je sais que vous préparez le Martinique Rallye Tour évidemment, et là vous avez emmagasiné un maximum d'informations, et bravo pour cette belle 2e place. Merci beaucoup, c'est magnifique et c'est un résultat qui appartient à toute une équipe, à commencer par nos partenaires, que je remercie tellement de nous donner l'opportunité de vivre une aventure humaine aussi extraordinaire. Et puis c'est mon team, le team Mecasport, c'est Arc Auto Compétition, c'est le VIP Racing, c'est tout ça, c'est une aventure humaine extraordinaire. C'est la famille, les amis qui nous ont soutenus tout le week-end. Je leur ai pas forcément répondu, mais ils étaient avec moi dans mon cœur, donc c'est super. Allez, super. Rendez-vous maintenant en Martinique, enfin sur le podium, bien sûr, du côté de Sainte-Anne. 2e place pour Grégory Bukolzer et pour Benjamin Veillas. Voilà, c'est la belle histoire aussi de ce rallye pour ce gros pari qui avait été lancé par Grégory Bukolzer. Tenez, regardez, il y a Jean-Marie Mavounzi qui est à nos côtés. Jean-Marie, un petit mot, on est vraiment déçus évidemment de ne pas vous avoir vu sur la suite de ce rallye. On aurait adoré vous voir ici sur ce point stop final. Il y avait clairement une carte à jouer, il y avait une place sur le podium à aller chercher. Je vois que vous avez tenu à féliciter Grégory Bukolzer, ce fut un beau rallye quand même. Oui, c'était mon principal concurrent avec Quentin Chahi. Le sport, c'est ça aussi, c'est partager, c'est respecter. Donc je me levais d'être là pour leur arrivée et celle de mon fils surtout. Eh ben, c'est cool en tout cas, merci d'être à nos côtés. Vous pouvez rester un peu avec nous d'ailleurs si vous voulez Grégory, pour le coup Jean-Marie pardon, après l'arrivée de Grégory Bukolzer. On patiente quelques instants pour éviter que la poussière ne rentre dans l'habitacle. Stéphane Nègre et Charline Gérard qui ont terminé, qui vont prendre la 3e position de ce rallye des grands fonds et surtout la victoire dans le groupe F Rallye Nat. Bravo Stéphane, ce fut un rallye pas forcément simple tout le temps. Il y a eu des complications, vous l'avez géré en tout cas de main de maître et vous allez monter sur le podium ce soir. Bravo à vous. C'est un rallye qui nécessite de la patience. L'expérience fait que dès le départ on n'est pas forcément dans le coup avec des voitures rapides, mais avec de la patience. C'est clair que je ne voulais pas hériter de cette 3e place de la sorte, mais c'est le sport, c'est comme ça, le malheur des autres fait le bonheur des uns, ou bien vice versa, je ne sais pas, mais on ne va pas cracher dessus. Non, clairement pas, il ne faut pas cracher dessus, pardon. Hop.
Voilà, je remets le micro comme il faut. Il ne faut pas cracher dessus, clairement pas. Troisième place pour Stéphane Nègre et Charline Gérard et victoire dans le groupe F Rally'Nat également. Voilà l'information de cette spéciale. On va attendre effectivement les chronos. Sachez que Grégory Buchholzer a été plus rapide que Simon Jean-Joseph. Simon Jean-Joseph a, on va dire, maintenu les écarts dans cette spéciale et on va vous redonner les écarts complets alors que la pluie refait son apparition effectivement d'ici, enfin en tout cas sur ce point stop. Le scratch à nouveau, troisième scratch consécutif pour Stéphane Nègre et Charline Gérard, une 39.0, Grégory Buchholzer en une 44.9 et Simon Jean-Joseph en une 56.5. Voilà les informations effectivement de cette spéciale. L'écart final entre Jean-Joseph et Buchholzer, 1 minute 01 et 5 dixièmes. L'écart avec Stéphane Nègre, une 41.2 et Stéphane Nègre qui termine à 39.7 de Buchholzer. Voilà pour les informations. Et je vous rappelle les écarts. Au général, on va en profiter pour déjà vous parler du top 10 final de ce rallye en intégrant Sandro Nègre pour le moment. Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato qui s'imposent avec 1 minute 1 seconde et 5 dixièmes d'avance devant Grégory Buchholzer et Benjamin Veillas. Troisième position pour Stéphane Nègre et Charline Gérard. À la quatrième place, on retrouve Loïc Derussi et Manuel Kodamniutou. Lionel Saint-Luce et Malik Zorobabel terminent 5e et vainqueur du groupe FRC4 et du Doro Motrice devant Enzo Mavunzi et Mathieu Bellassène. Sandro Nègre et Gilles Gossens sont 7e du général. À la 8e place, on retrouve Nicolas Loubert et Teddy Adams. 9e du scratch, Jean-Marc Chaville et Michael Ted. Et puis Jean-Baptiste Louis et Lionel Piprol qui prennent la 10e place finale de ce rallye.